57 000 nouvelles infections en 24 heures, un record depuis le début de la pandémie. C'est dans ce contexte sanitaire toujours plus critique que prennent place les célébrations de la fête de l'indépendance américaine. Après le Mont Rushmore, Donald Trump présidera les parades de la fête nationale depuis la capitale, et ce, malgré les récents appels à la prudence de la maire de Washington. Nous donnons aux habitants de Washington le même message sur toutes leurs sorties du week-end férié. Demandez-vous si vous avez besoin d'être là. Demandez-vous si vous pouvez anticiper ou savoir qui sera autour de vous. Si vous allez en ville, savez-vous si vous allez pouvoir respecter la distanciation sociale? Savez-vous si vous allez monter dans une rame de métro bondée? Savez-vous si les personnes qui sont assises à côté de vous et qui présentent des symptômes sont malades ou portent des masques? Moqué pour le sobriquet de guerrier solitaire qu'il s'est auto-attribué, le président américain cristallise également les critiques autour du port du masque. Si la Maison-Blanche prévoit d'en distribuer 300 000 pour la foule qui souhaite assister aux parades, lui-même n'apparaît jamais masqué en public. En recul dans les sondages à quelques mois de la présidentielle, le milliardaire préfère s'attarder sur ses résultats économiques plutôt que sur les thématiques sanitaires actuelles et vante régulièrement son bilan sur l'emploi. J'aimerais annoncer une nouvelle spectaculaire pour les travailleurs et les familles américaines et pour notre pays tout entier. Il n'y a jamais rien eu de tel, c'est un record. Il vient d'être annoncé que l'économie américaine a créé près de 5 millions d'emplois au mois de juin, déjouant ainsi toutes les attentes. C'est donc un 4 juillet à la saveur bien particulière pour les Américains, très divisés depuis plusieurs semaines par des questions sociétales et sanitaires.